Qu'est-ce qui pousse un garçon à franchir des frontières interdites? Slade se tient sur une affiche de recherche, son cœur battant alors qu'il réalise le danger dans lequel il s'est engagé. La silhouette ombreuse derrière lui sourit avec satisfaction prédatrice. Un mauvais tournant dans ce labyrinthe de ruelles pourrait lui coûter tout. Le sang coule sur le visage de Slade alors que la ruelle se referme autour de lui. Le bruit perce le silence comme une lame. Derrière lui émerge un homme avec des ténèbres dans les yeux et de l'acier dans la main. Le prisonnier évadé a été retrouvé. Et ce chasseur apprécie la traque. La désespérance pousse les hommes à des actes impensables. Les yeux de Slade s'écarquillent alors qu'il réalise qu'il n'y a pas d'échappatoire à ce cauchemar. La silhouette encapuchonnée lève son arme, prête à frapper. Mais dans cette ville d'ombre, parfois le chasseur devient la proie. La lame tranche l'air avec une précision mortelle. Une silhouette casquée en noir émerge des ténèbres comme la mort elle-même. L'attaquant encapuchonné s'effondre, le sang s'accumulant sous lui. Slade tremble, arme à la main, avertissant cette nouvelle menace de rester en arrière. Mais qui est le véritable ennemi ici? Le bruit d'un corps tombant résonne dans la ruelle. L'arme cliquette de manière sinistre alors que la silhouette masquée vise. Le monde de Slade explose en douleur et confusion alors que la balle atteint sa cible. Le sang tache sa chemise alors qu'il tombe. Pourquoi tuer pour une prime, allait-il, seulement pour demander ce que son capteur attend? La mort pend dans la balance. Le métal cliquette contre la pierre alors que la tension atteint son point de rupture. Slade regarde en haut, perplexe, tandis que son agresseur hésite soudainement. Le lointain soleil rouge veille sur ce jeu mortel. Puis la voix de la ville crépite à travers les haut-parleurs, avertissant d'un danger imminent. Même au milieu de la violence, des menaces plus grandes se profilent. L'avertissement de Pass Shift résonne dans les rues vides alors que le couvre-feu s'abat sur la ville. Slade trouve refuge temporaire, des livres éparpillés autour de lui comme des rêves oubliés. Mais dans ce monde, même le sommeil n'apporte pas de paix. Une présence sombre s'agite dans l'ombre, attirée par sa vulnérabilité. La panique brise le silence alors que la nouvelle du Pass Shift se répand. La fille fait irruption par la porte avec des avertissements urgents. Slade doit récupérer son frère au-delà de l'étreinte protectrice de la ville. Le temps presse, et le brouillard mortel n'attend personne. Les bidonvilles interdits appellent Slade comme une chanson sirène de danger. Au-delà des murs de la ville, Riel et Benji jouent avec le feu dans le désert d'Edgeline. Le soleil rouge s'emporte son jugement sur la décadence urbaine. Quelque chose au fond de lui crie avertissement, mais le devoir exige qu'il s'aventure dans l'abîme. La neige tombe comme des larmes du ciel alors que Slade lutte contre la barrière entreillée entre les mondes. Sa frustration monte à chaque tentative échouée. La clôture ronge sa détermination, mais il pousse à travers la douleur. Au moins, les habitudes prévisibles de Riel offrent de l'espoir dans ce labyrinthe d'incertitudes. La lune rouge préside sur un désert de rêves brisés. Riel questionne le vide où leurs provisions devraient être, tandis que la confusion de Benji se transforme en alarme. Leur cachette a été découverte. Le bruit aigu du métal perce la nuit, les forçant à se cacher dans l'ombre comme des animaux traqués. Les ruelles couvertes de neige deviennent un champ de bataille de malentendus. La fille nerveuse regarde alors que la tension explose entre la ville et le bidonville. Des mots désinvoltes coupent plus profondément que des couteaux, alors que le garçon plus âgé traite l'enfant d'Edgeline comme des ordures. Ses cris résonnent à travers le désert gelé, exigeant une attention que la peur rend impossible à donner. La violence éclate alors que la fille aux cheveux foncés frappe sans avertir. Les corps se heurtent dans la ruelle couverte de neige alors que les accusations volent comme des dagues. Le nom de Slade devient un cri de désespoir. Vol et survie se brouillent dans ce choc entre les mondes, où des estomacs vides justifient des mesures désespérées. La peur transforme la voix de Slade en panique brute. Les gardiens de la paix représentent la mort elle-même dans ces rues oubliées. Mais la terreur l'aveugle au véritable danger qui rôde derrière eux. Le métal chante à travers l'air alors qu'une lame tranche la neige tombante. Parfois, les plus grandes menaces viennent des ombres que nous ignorons. Le collier d'un père devient le catalyseur de la catastrophe. Le cri désespéré de Riel perce la nuit alors que le Pass Shift approche. Le temps divise le groupe. Certains fuient vers la sécurité tandis qu'un reste derrière. L'étreinte mortelle de la ville se resserre, et Slade exige ce qui ne lui appartenait jamais. La chasse s'intensifie alors que prédateurs et proies dansent à travers des passages chargés de neige. Chaque pas résonne avec un but et un désespoir. Les yeux vifs de la fille repèrent un mouvement tandis que son compagnon grimpe des hauteurs impossibles. L'agilité devient leur arme contre la tempête approchante. Mais peuvent-ils échapper à ce qui vient? La frustration déborde alors que Riel atteint son point de rupture. Son geste suppliant flotte dans l'air gelé comme une prière sans réponse. La fille au-dessus représente l'espoir et le danger à parts égales. La distance devient leur ennemi alors que la communication se dégrade. Chaque seconde d'hésitation leur coûte un temps précieux.
La terreur remplit les yeux de Riel alors que la réalité s'effondre autour de lui. Le coucher de soleil saigne à travers le paysage urbain comme un présage de malheur. La peur paralyse alors que la vérité devient indéniable. Derrière eux, le regard intense de la fille perce la neige tombante. Ils ont attendu trop longtemps, et maintenant le prix doit être payé. La panique pousse Riel au bord de la folie alors que le temps glisse entre ses doigts. Son ordre désespéré de sauter résonne à travers le désert désolé. Mais Slade hésite, déchiré entre sécurité et loyauté. Dans ce moment gelé, leurs destins sont en jeu. Un choix changera tout. La course contre la mort commence alors que des pas résonnent à travers les ruelles couvertes de neige. Les yeux écarquillés du garçon reflètent la terreur d'être chassé. Derrière eux, quelque chose bouge trop vite, trop près. L'avertissement haletant de la fille tranche leur espoir comme une lame. Parfois, courir ne suffit pas à échapper à son destin. Le brouillard réclame ses victimes alors que Riel s'étouffe avec l'air toxique. Ses yeux brûlent comme du feu tandis que ses poumons luttent pour un souffle pur. Même tendre la main pour demander de l'aide devient une agonie. Une araignée se faufile sur sa main tremblante, rappel de la nature que dans ce monde empoisonné, les plus petites créatures s'adaptent tandis que les humains souffrent. Des hurlements percent l'air toxique alors que quelque chose d'inhumain traque les rues enveloppées de brouillard. Le cri surpris de Riel résonne contre des murs vides alors que des ombres se déplacent avec une intention prédatrice. Mais dans l'obscurité, un allié inattendu émerge. La présence calme à côté de la lanterne offre de l'espoir. Si ces murs de fortune peuvent vraiment tenir le cauchemar à distance. La désespérance fissure la voix de Riel alors qu'il appelle sa mère à travers le brouillard toxique. La reconnaissance se lève dans les yeux de la fille. Ce n'est pas juste un garçon de la ville perdu dans leur monde. La peur le pousse à frapper contre la porte qui le sépare de la sécurité. Mais certaines barrières ne peuvent pas être brisées par la force seule. Le soulagement inonde la pièce faiblement éclairée de rouge alors que Riel est retrouvé vivant. La joie de la fille se transforme rapidement en inquiétude alors que la vérité se dévoile. Slade piégé dans Edgeline, blessé et injoignable. Le paysage urbain du soir observe comme un juge silencieux alors que l'impuissance s'installe sur eux. Parfois, être trouvé en sécurité n'est pas suffisant. La compréhension fleurit dans la douce lueur de la lanterne alors que Riel traite la vérité sur les habitants d'Edgeline. Le mot « défectueux » porte un poids au-delà de ses lettres. Le désespoir de son sauveur prend soudain sens. La survie justifie beaucoup de choses. Mais la bonté transcende le jugement, et le collier volé devient secondaire par rapport à la vie qui a été sauvée. Les barrières linguistiques s'effondrent devant le geste universel de la bonté. Les mots de Calico tombent dans le vide entre leurs mondes, mais son offre de chocolat parle plus fort que la parole. La petite friandise devient un pont à travers le gouffre de leur vie différente. Parfois, la gratitude n'a pas besoin de traduction pour être comprise. Le temps s'étire comme du caramel alors que Riel regarde la lumière mourante. La colère de sa mère attend au-delà de ses murs, mais la sécurité exige de la patience. Le lit de fortune offre un refuge inconfortable, tandis que l'épuisement le réclame enfin. L'aube n'apporte aucune réponse, seulement la réalisation groggy que certaines nuits changent tout. La lumière du matin apporte le moment doux amer du départ. Le bâillement joueur de Calico contraste avec le poids du au revoir qui plane entre eux. Le monde familier appelle Riel à retourner dans sa cage privilégiée, tandis qu'elle reste dans cette réalité dure. Leur brève amitié laisse des marques plus profondes que des mots ne pourraient exprimer. L'interrogatoire commence avec des accusations aiguisées comme des lames. Phantom Eyes, le nom seul porte la terreur à travers ces rues abandonnées. Les menaces de l'officier LEO résonnent contre des murs en ruine alors que les corps deviennent des jetons de négociation. Combien de vies d'Edgeline équivalent à un enfant de la ville? La réponse glace plus que l'air du matin. L'acier rencontre la chair alors que l'agent LEO révèle sa véritable nature. Le canon froid de l'arme juge, tandis que les questions brûlent comme de l'acide. Le déni confus de Slade tombe sur des oreilles sourdes à la vérité. Un autre nettoyage se profile à l'horizon, et les cartes d'identité deviennent des sentences de mort. Le cycle de la violence tourne de plus en plus vite. La frustration saigne à travers les dents serrées de Slade alors que le poids oppressant de la ville s'abat sur lui. Le patch de sa veste raconte une histoire de survie, tandis que le regard lointain de Riel parle d'un traumatisme trop frais pour être traité. Le paysage urbain s'étend sans fin au-delà de leurs fenêtres, une prison de béton qui protège et emprisonne à parts égales. La culpabilité s'écrase sur Calico comme une vague alors que la conscience revient. Mais le salut arrive en uniforme, apportant des nouvelles qui transforment la terreur en soulagement écrasant. Le calme de l'officier masque la tempête qu'ils ont traversée. Les larmes de joie des mères lavent des heures d'incertitude agonisante. Parfois, le système fonctionne exactement comme prévu. Les retrouvailles explosent de joie désespérée alors que Riel se jette sur son ami.
L'ombre de la mort se lève des épaules de Slade alors que des bras familiers l'enlacent. Mais l'interrogatoire continue, et les descriptions des attaquants peignent des cibles sur des dos innocents. La vérité devient une arme lorsqu'elle est guidée par de mauvaises mains. La défiance brûle dans les yeux de Riel alors que les hypothèses des adultes s'écrasent contre la vérité adolescente. Les menaces de l'enlèvement se dissolvent devant une loyauté authentique. La figure d'autorité aux cheveux gris ne voit que des schémas là où l'amitié a fleuri. Les ordres percent les protestations émotionnelles comme des instruments chirurgicaux. Certaines conversations nécessitent une intimité que les enfants ne peuvent pas fournir. La vérité et les mensonges s'entrelacent alors que le désespoir de Slade déborde. Les questions de son ami percent plus profondément que n'importe quel interrogatoire officiel. La porte devient une barrière entre des mondes de compréhension. Le protocole LEO compte moins que la connaissance que quelque part, un kidnappeur est libre tandis que des innocents souffrent des conséquences. La justice prend de nombreuses formes, mais tous les chemins mènent à la même destination. Le complexe attend comme une bête affamée, dévorant ceux que la société considère brisés. Les criminels et les défectueux partagent la même cage dans ce monde de classification rigide. La compréhension du garçon porte le poids d'une tragédie inévitable. La nuit apporte un faux réconfort alors que Riel célèbre la sécurité de son ami depuis le balcon. Le collier rendu symbolise l'ordre rétabli, mais le silence de Slade parle plus fort que la gratitude. Des ombres de doute rampent sur ses traits alors que des accusations percent l'obscurité. Parfois, le salut a un prix trop élevé. Le poids de la conséquence s'écrase alors que Slade réalise ce que son sauvetage a coûté. L'emprisonnement de Calico plane comme une sentence de mort pour des crimes qui étaient en réalité de la bonté. Ces protestations désespérées résonnent à travers la pièce remplie de livres tandis que la compréhension se lève trop tard. Les héros deviennent parfois des méchants sans jamais changer leur cœur. La culpabilité devient le compagnon constant de Slade alors qu'il navigue dans le confort familier de la bibliothèque. Les livres l'entourent comme des juges silencieux tandis que son cœur se brise pour le sort immérité de Calico. Le comptoir de service représente une normalité qu'il ne mérite plus. Chaque transaction semble une trahison lorsque la liberté coûte à quelqu'un d'autre son avenir. La détermination s'embrase alors que Slade découvre de l'espoir caché parmi les ressources de la bibliothèque. Les livres de langue des signes deviennent des ponts à travers le vide de la compréhension. Sa demande de matériel supplémentaire porte un poids au-delà des mots. La silhouette de la ville se profile de manière menaçante au loin, mais la connaissance offre le pouvoir de tout changer. La carte clé devient une laisse déguisée en protection alors que l'autorité familiale affirme son contrôle. La confusion de Slade rencontre un calcul froid alors que les protocoles de sécurité remplacent la liberté personnelle. Travail et inquiétude s'entrelacent tandis que la surveillance se déguise en amour. La porte verrouillée scelle plus qu'une simple pièce. Elle piège une conscience derrière des barreaux de bonnes intentions. La résignation a un goût amer alors que Slade accepte sa cage dorée. Les promesses de retour sonnent creux lorsque la liberté pend par des fils si fins. Le dernier clic de la porte résonne comme le marteau d'un juge, scellant son destin. Mais la détermination brûle plus fort que la conformité dans des cœurs qui refusent d'abandonner ceux qu'ils ont lésés. Les secrets bruissent dans les poches de la veste alors que Slade se prépare pour sa mission clandestine. Les livres deviennent des outils de rébellion tandis que le silence de la bibliothèque masque une planification désespérée. Une exécution soignée signifie tout lorsque des vies sont en jeu. La sortie appelle comme une porte vers la rédemption ou la destruction. Le squelette de la ville se révèle alors que Slade grimpe dans ses veines métalliques. Chaque échelon de tuyau le rapproche de sa destination et l'éloigne de la sécurité. Le désert industriel s'étend en dessous comme un océan de béton. La détermination devient son seul compagnon dans ce voyage vertical vers l'inconnu. La terreur rôde dans les rues alors que des agents masqués chassent leur proie. Les supplications de la fille aux cheveux roses tombent dans l'oreille d'un sourd tandis que la violence devient le messager de la peur. Les affiches de recherche fleurissent comme des fleurs mortelles sur les murs de briques. Slade est témoin du véritable coup de la résistance dans cette ville qui dévore ses propres enfants. L'urgence pousse Slade plus profondément dans les ombres alors que la chasse s'intensifie. Chaque seconde compte lorsque des vies sont en jeu. Les escaliers en métal résonnent avec son ascension désespérée, tandis que le doute ronge sa résolution. La communication nécessite plus que des mots lorsque la peur érige des murs entre des cœurs cherchant à se connecter. La lumière perce l'obscurité alors que la lampe de poche de Slade devient un phare d'espoir. Calico émerge de sa cachette comme un animal effrayé. L'affiche de recherche révèle l'ampleur de leur danger, son visage marqué pour capture par des forces qui ne montrent aucune pitié. La reconnaissance fait jaillir la terreur et un besoin désespéré de dissimulation. La compréhension devient le pont entre deux mondes alors que Slade tente d'avertir Calico à travers des dessins et une communication brisée. Ces croquis urgents de LEO, marqués de symboles d'avertissement, peignent un tableau clair du danger. Le livre de langue des signes offre de l'espoir pour une véritable connexion, et le chocolat devient leur premier mot partagé à travers le vide.
Le progrès fleurit comme des fleurs dans le béton alors que la communication commence à circuler. L'excitation nerveuse de Slade, face à ses compétences croissantes en langue des signes, contraste avec la gravité de leur situation. Le chocolat devient plus qu'une nourriture. C'est la preuve que la compréhension peut combler n'importe quel fossé. Mais sous la surface, le danger rôde toujours. Le succès a un goût plus doux que le chocolat alors que la percée arrive enfin. La surprise de Calico se transforme en joie alors qu'elle réalise que Slade a appris sa langue tout au long. Leur excitation partagée pour un mot si simple porte le poids d'un nouvel espoir. Mais dans cette ville d'ombre, combien de temps de tels moments lumineux peuvent-ils durer? Dans leur sanctuaire caché, l'excitation de Slade déborde alors qu'il lit à voix haute le livre de langue des signes. Chaque mot semble être une victoire. Lumière, annonce-t-il avec fierté, puis LIT. Calico regarde avec des yeux curieux, émerveillé par la détermination de son ami. La lanterne tamisée projette des ombres autour de leur monde secret. Un monde où la compréhension grandit chaque jour. Slade feuillette les pages nerveusement, cherchant le mot parfait. Puis il le trouve. Amy, signe-t-il avec une détermination pleine d'espoir. Le visage de Calico s'illumine avec ce sourire brillant, celui qui rend tout cela valable. Amy, répond Calico, et soudain, ils sont assis côte à côte. Je peux faire cesser Dia, déclare Calico, étudiant le livre de langue des signes avec une confiance renouvelée. Les instincts protecteurs de Slade jaillissent en lui comme un feu. Je peux le garder en sécurité, pense-t-il avec une détermination féroce. La ville s'étend sous des cieux nuageux alors que quelqu'un murmure des réassurances dans le vent. Tout ira bien. Mais l'obscurité se rapproche. Un avertissement de contenu clignote, menace de couteau, automutilation. Le temps avance. Une semaine plus tard. Quelles tempêtes sont sur le point d'éclater. L'anxiété ronge Slade alors qu'il s'approche de sa mère. « Salut, maman. » Sa voix vacille légèrement. Cela fait une semaine que la recherche a commencé. As-tu entendu quelque chose de LEO? La réponse apporte un soulagement inattendu, ils arrêtent la recherche, manque de ressources. Pour la première fois depuis des jours, Slade peut respirer. Il est en sécurité. Il est temps de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Puis-je avoir ma carte de bibliothèque? Slade hésite, mordillant son doigt alors que l'incertitude obscurcit son esprit. Eh bien, je suppose que ça devrait aller. Une main douce tend la carte de bibliothèque avec un doux avertissement d'être prudent. Il la prend avec des doigts tremblants. L'école et le travail l'attendent, mais le petit déjeuner passe d'abord. La gentillesse de sa mère le touche. Puis l'excitation explose sur son visage. Oui. Alors que l'espoir s'illumine sur ses traits tachetés. Dans la ruelle ombragée, Slade serre le précieux livre contre sa poitrine. Langue des signes, ASL pour débutants, livre 2 minutes, la prochaine étape de leur voyage ensemble. Son excitation est contagieuse alors qu'il imagine annoncer la nouvelle incroyable à Calico. La recherche est terminée. Les visites seront plus faciles maintenant. Plus besoin de regarder par-dessus son épaule. Plus de peur. Juste 2 amis reliant des mondes avec des mots. Mais quelque chose ne va pas. Le lieu de rencontre familier est vide. La fumée industrielle s'enroule de manière sinistre dessus, alors que Slade se tient près de l'ancienne télévision, la déception écrasant sa poitrine. Eh bien, je suppose qu'il n'est pas chez lui. Il vérifie leurs lieux habituels. Rien. Où diable est-il? La panique commence à s'installer. Puis, horreur. Des tentacules sombres s'étendent depuis les ombres. Slade crie. La terreur propulse Slade à travers la ruelle étroite. Sa respiration se fait haletante alors qu'un brouillard rouge profond tourbillonne autour de lui comme une fumée vivante. La chaîne autour de son cou cliquette à chaque pas frénétique. La neige crisse sous ses pieds alors qu'il fuit ce qui se cache derrière. Puis il s'arrête net. Sa main vole à sa bouche en état de choc. C'est Ega. Une personne familière émerge des ombres. Le son du verre brisé fend l'air comme un avertissement. Crunch. Des bottes sombres avancent délibérément à travers les éclats brisés. Puis il apparaît, une silhouette en noir avec des cheveux gris sans émotion et des yeux morts. Murd gammon stupide. Sa voix dégouline de menaces. Nous t'avons vu avec ce gamin regardant la semaine dernière. Une autre ombre le rejoint, l'accusation pesant dans l'air. Nous allons te tuer. Slade crie désespérément en retour. La voix de Slade craque de désespoir. Laisse-le tranquille. Mais le sourire du homme aux cheveux argentés s'étend comme du poison. Oh, regarde qui c'est. Le gamin Logban lui-même. La reconnaissance brûle dans ses yeux. Calico tremble à ses côtés, les yeux écarquillés de terreur. J'ai dit arrêter. Crie Slade, mais l'homme ne fait que rire. Le métal scintille dans la lumière tamisée. Shing. Je vais mettre fin à tout ce bazar tout de suite.
Un liquide cramoisi s'écoule dans la ruelle comme des secrets renversés. Les mots de l'attaquant aux cheveux gris coupent plus profondément que n'importe quelle lame. Considère cela comme un exemple de ce qui arrive quand tu t'attaques à nous. L'esprit de Slade s'emballe frénétiquement. Tu devrais peut-être reconsidérer ça. Sa voix vacille. J'ai fait tout ça parce que j'ai été enlevé. La vérité s'épanche. Alors que penses-tu qu'il ferait, si j'étais poignardé? Le couteau brille de sang alors que les yeux de son porteur brûlent de fureur. Tais-toi déjà. Mais Slade ne recule pas, tu ne peux pas être sérieux. Sa voix porte le poids d'une vérité désespérée. Si tu lui fais du mal, quoi qu'il arrive ensuite, c'est de ta faute. La lame tremble dans des mains instables. Dernier avertissement. Même le leader aux cheveux argentés semble troublé. Tu es plus fou que moi, murmure-t-il. La neige tombe comme des larmes dans la ruelle ensanglantée. Le garçon en manteau sombre s'éloigne, sa silhouette disparaissant dans la nuit teintée de rouge. Calico est allongé, replié sur le sol, brisé et effrayé. Le couteau reflète la lumière étrange, sa lame tachée de violence. Des bottes noires foulent le carnage. Et là, Slade rassemblant frénétiquement son ami dans ses bras. Un mot résonne à travers le chaos, blessé. Dans les suites, Slade tient Calico près de lui contre le froid. Leurs corps pressés l'un contre l'autre pour chaleur et réconfort dans ce monde dur. L'escalier métallique ne mène nulle part, mais ils ont trouvé quelque chose ici, l'un l'autre. Je ne laisserai jamais personne te blesser à nouveau, murmure Slade avec force. Sa voix porte le poids d'un vœu indéfectible. Quoi qu'il en coûte. Certaines promesses sont écrites dans le sang. 2 ans passent comme des pages tournant dans un livre de survie. La ligne d'horizon s'étend à l'infini, témoin de leur croissance. Slade traverse la ruelle familière, plus vieux maintenant, plus prudent. Sodane, RRHH. Calico surgit des ombres dans une embuscade ludique. 2 ans de confiance ont transformé la peur en amitié, la violence en jeu. Leur lien a survécu à tout ce que cette ville pouvait leur lancer. Le souffle surpris de Slade se transforme en rire soulagé alors que l'attaque ludique de Calico devient une étreinte. A se transforme en A. En quelques secondes. Ils tombent ensemble avec un tut satisfaisant, tout prétexte de danger oublié. 2 ans leur ont appris que certaines frayeurs valent la joie qui suit. La rue urbaine les appelle au-delà de leur ruelle. Un monde qui semble moins menaçant lorsqu'il est affronté ensemble. La survie exige des choix difficiles. Dans la ruelle enneigée, ils planifient leur prochain mouvement avec une efficacité pratiquée. Je vais le distraire, tu voles, murmure Slade avec urgence. Calico hoche la tête. Ils ont déjà dansé cette danse. La silhouette encapuchonnée au stand de marché les remarque s'approcher. Ah, que voulez-vous, gamin? Pas de don. Mais le désespoir fait des voleurs même des cœurs les plus gentils. Le chaos éclate sur le marché. V attend. Crie Slade depuis derrière des caisses en bois, ses cheveux blonds ébouriffés par le désespoir. L'homme en manteau sombre émerge tel un prédateur, exigeant des réponses. Que penses-tu faire? Les accusations fusent, volent, menacent de les dénoncer. Puis Slade riposte avec une rapidité fulgurante. KRAK. Son coup touche, prouvant que le chassé peut riposter. La douleur explose à travers la scène alors que quelqu'un crie « AGH ». L'emprise de Calico se resserre sur le bras de Slade. Pas de temps pour l'hésitation. Cours. Le mot unique porte le poids de la survie. Slade hoche la tête avec une compréhension sombre, saisissant leur prix volé. Ils se précipitent à travers les ombres et descendent des escaliers, laissant le chaos derrière. Dans ce monde impitoyable, parfois courir est la chose la plus courageuse à faire. En sécurité dans leur sanctuaire de ruelle, ils examinent leur butin avec émerveillement. Filtres, précieux, filtres salvateurs éparpillés comme des trésors dans le sac. Ouais, des filtres. Beaucoup d'eux. Les yeux de Calico brillent de possibilités. De la nourriture pour un mois, peut-être même un masque pour le prochain changement de brume. Ces petits disques représentent l'espoir lui-même. Assure-toi de les cacher. Parce que dans leur monde, l'espoir est la chose la plus dangereuse à perdre. Le moment de la séparation arrive trop tôt. Je devrais rentrer maintenant, mais je reviendrai plus tard. La voix de Slade porte une réticence dans chaque syllabe. Ils s'étreignent, et le temps semble s'arrêter. Chaque fois que nous nous étreignons, je ne veux jamais te lâcher, pense l'un d'eux, des mots trop précieux pour être prononcés à voix haute. Dans un monde qui déchire tout, ils ont trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Le poids de la tromperie écrase Slade alors qu'il avance dans la neige. Ieteste mentre. 3 mots qui capturent l'angoisse de vivre entre 2 mondes.
La ville se dresse sombre et oppressive alors qu'il s'approche de sa autre vie. Je suis rentré de l'école. Même son salut semble creux. Sa famille l'accueille chaleureusement, mais la culpabilité ronge son cœur. Combien de temps peut-il continuer ainsi? Slade trébuche à travers une conversation sur l'économie, son esprit ailleurs. Mais la voix inquiète de sa mère perce son distraction. Les avis de contrôle arrivent comme des présages de malheur. Tu ne te sens pas malade, n'est-ce pas? Son inquiétude n'amplifie que sa culpabilité. Maman, ça va. Ce sera comme l'année dernière. Il force une confiance qu'il ne ressent pas. Mais certains examens révèlent plus que quiconque ne s'y attend. La conformité réticente pèse lourd dans la voix de Calico. Quoi? D'accord. Les papiers s'agitent avec une menace bureaucratique, documents sur des traits défectueux et l'indépendance qui pourraient sceller leur destin. Le paysage urbain se transforme d'une ruelle intime en une institution imposante. L'Ogban Memorial se dresse comme un monument au contrôle. À l'intérieur de ses murs, les vies sont catégorisées, étiquetées et parfois jetées. Les mots rassurants de l'agent devraient apporter du réconfort. Voilà, tout est fait. Tout a l'air bon. Slade parvient à un sourire reconnaissant. C'est une excellente nouvelle. Merci. Mais la tension persiste sous la surface. Alors qu'il se prépare à partir, la porte se ferme avec une finalité. Clack. Puis l'attention se tourne vers un seul œil perçant. Le nom, Slade Mackenzie, apparaît en lettres grasses. Parfois, une bonne nouvelle n'est que le calme avant la tempête. Le soir s'installe sur la ville comme une couverture grise. À l'intérieur de leur maison, les conversations familiales normales masquent des courants plus profonds. Que voulez-vous pour le dîner, les garçons? Ça peut être n'importe quoi. L'offre de choix semble précieuse. Mais l'épuisement de Slade est profond. Je vais me coucher tôt. Ce contrôle m'a épuisé. Le repos l'appelle, mais le repos semble être une reddition. Un soin doux circule entre eux alors que les rituels du soir se déroulent. Prends un gros petit déjeuner demain, d'accord. Les mots portent de l'amour enveloppé de préoccupation. MM. Bonne nuit. La réponse de Slade semble normale, mais quelque chose de plus profond s'éveille. À la fenêtre, il regarde la lointaine ligne d'horizon de la ville, une vue qui contient ces deux mondes. La nuit s'étend devant lui, pleine de possibilités et de dangers. De retour dans leur royaume de ruelles, le jeu décontracté masque des liens plus profonds. Slade lance un objet avec un « whop » enjoué tandis que Calico l'attrape sans effort. « Il n'y a plus rien ici », déclare Calico, prêt à passer à autre chose. « Désolé d'être en retard aujourd'hui », s'excuse Slade, mais le sourire compréhensif de Calico dit que le pardon n'est pas nécessaire. Entre eux, le retard n'est qu'un petit obstacle que l'amour surmonte. La curiosité danse dans les gestes de Calico alors qu'il demande « Que s'est-il passé ?» Le rejet décontracté de Slade « Oh, rien. Juste un contrôle » effleure à peine la surface. Mais ensuite, les yeux de Calico s'illuminent d'une inspiration soudaine. « Tu pourrais venir vivre avec moi. » La suggestion flotte dans l'air comme une belle impossibilité. J'aimerais ça un jour. L'espoir fleurit entre eux, fragile et précieux. L'émerveillement explose sur leur visage alors qu'ils découvrent quelque chose de miraculeux au-dessus de la ville. C'est Soufflé Slade, incapable de finir. les étoiles, s'exclame Calico, sa voix remplie d'émerveillement. Mais l'émerveillement porte aussi des ombres. Je n'en ai jamais entendu parler. Le ciel n'est jamais assez clair. Beauté et perte s'entrelacent dans ce rare moment de pure magie. Dans le silence intime de leur espace partagé, le silence parle plus fort que les mots. Des sourires doux et une contemplation délicate remplissent l'air entre eux. Leurs mains se trouvent, l'une gantée et délicate, l'autre robuste et forte. Les visages se rapprochent, les souffles se mêlent, les cœurs se synchronisent. L'arrière-plan rêveur tourbillonne avec des lumières qui reflètent les émotions dansantes dans leurs yeux. Les souvenirs scintillent comme les particules flottant autour d'eux. La voix de Slade porte le poids d'une histoire chérie alors qu'il parle du cadeau de son père. Quand papa m'a donné ce collier. Les mots coulent comme du miel, doux de signification. Il a dit qu'un jour je devrais le donner à quelqu'un de spécial. Calico écoute avec une parfaite compréhension, reconnaissant le profond cadeau qui est offert. Pas seulement le collier, mais le cœur de Slade. La compréhension se cristallise dans l'air scintillant. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. L'étreinte qui suit parle des volumes sur l'amour trouvé dans les endroits les plus improbables. Sur fond de leur maison de fortune,
escalier métallique, affaires éparpillées, une simple lanterne. Leur connexion brille plus fort que n'importe quelle étoile. En ce moment, ils ont trouvé leur réponse à la question de ce que signifie vraiment spécial. La gentillesse simple remplit le crépuscule urbain. Faim? Demande Calico avec une générosité caractéristique, offrant du pain malgré leurs maigres provisions. Ouais, merci, répond Slade, son sourire brillant de gratitude. Ils partagent leur humble repas à l'ombre des bâtiments imposants. Le pendentif du collier capte la lumière. Un symbole de promesse tenue et d'amour déclaré. Parfois, les plus petits gestes portent la plus grande signification. Click. La caméra capture un moment de pure joie. Deux garçons riant ensemble dans leur sanctuaire caché. La photo imprimée montre leur bonheur figé dans le temps, un trésor plus précieux que n'importe quel filtre volé. Leurs yeux brillants reflètent un lien qui transcende le monde dur qui les entoure. Mais même dans cet espace intime, des ombres laissent entrevoir des forces plus grandes en mouvement. Les mots « changement de brume » apparaissent comme un avertissement chuchoté. Les routines du soir masquent la tempête approchante. « Bonsoir, maman », appelle joyeusement le garçon aux cheveux argentés, son innocence non marquée par le danger qui se rapproche. « Bonne nuit, dors bien », vient la réponse aimante. Mais les moments paisibles se brisent lorsque des coups inattendus résonnent à travers la nuit. Un visiteur? À 7 heures? La curiosité et la prudence se battent dans sa voix alors qu'elle atteint la poignée de la porte. Certains visiteurs apportent des nouvelles qui changent tout. La silhouette sombre dans le masque à gaz parle avec une autorité mécanique. « Bonsoir, avis important de la ville. » La peur tremble dans la réponse. « Merci, agent. » La lettre porte des sceaux officiels et un poids terrible. La ville de Lukawa. Alors que les yeux parcourent le contenu, le choc explose sur des traits délicats. Certains avis ne sont pas juste des informations. Ce sont des sentences de mort. Elle avise de défectuosité, annonce la doom dans un langage clinique. Reuben Deli. Slade Mackenzie. Deux noms marqués pour collecte par des autorités indifférentes. La ligne d'horizon de la ville se dresse rose et menaçante dans la lumière déclinante, sa beauté masquant la cruauté qui se cache à l'intérieur. Dans une petite pièce ombragée, deux figures reposent paisibles et inconscientes. L'une aux cheveux sombres, l'autre aux cheveux rose clair. Toutes deux belles dans leur vulnérabilité. Toutes deux ciblées pour destruction. Dans le sanctuaire silencieux de leur lit partagé, des mots tendres coulent comme une prière. Je devrais rentrer avant qu'ils ne remarquent que je suis parti. Le murmure de Slade porte le poids de loyauté divisée. Calico dort paisiblement à ses côtés, épuisé par leur conversation nocturne. Je vais le laisser dormir. Nous étions debout tard. L'amour signifie protéger même les rêves de quelqu'un. Le mot qu'il laisse dit, je reviendrai plus tard. Slade. La détermination brûle dans les cheveux argentés de Slade alors qu'il fait sa promesse à la ruelle vide. Je verrai à revenir tôt aujourd'hui. Les mots résonnent contre les bâtiments ombragés comme un vœu à l'univers. Mais des avertissements de contenu clignotent de manière sinistre. Blessure au cou, évanouissement. L'atmosphère s'épaissit avec un destin imminent. Parfois, les promesses deviennent les choses mêmes qui scellent notre destin. L'épuisement pèse lourd dans la voix de Slade alors qu'il grimpe à travers la nuit. Grimper ce tuyau est épuisant. Le paysage urbain s'étend en dessous comme un circuit imprimé de lumière et d'ombre. Il est revenu à temps, la faim le rongeant dans son estomac vide. Bonjour, appelle-t-il joyeusement, mais son expression se transforme en surprise dans le dernier moment. Quelque chose ne va pas. Quelque chose attend. Le salut du matin semble être un piège. Oh, bon matin, Slade. Le sourire de sa mère ne peut cacher sa tension alors qu'elle présente l'agent aux cheveux sombres. Il est juste ici pour te prendre pour quelques tests supplémentaires. La panique scintille sur le visage de Slade. Qu'en est-il d'heureux? Qu'en est-il de l'école? Ses instincts protecteurs hurlent des avertissements, mais les réassurances coulent comme du miel empoisonné. Parfois, l'aide vient avec le mauvais visage. La terreur se cristallise dans les limites de la voiture. Ça ne se sent pas bien. Les yeux dorés de Slade s'ouvrent largement avec une horreur croissante. Le paysage urbain se brouille à travers les mauvaises fenêtres, l'emportant loin de la sécurité. « Maman » appelle-t-il désespérément. « C'est bon, chérie », vient la réassurance creuse. « Non, nous ne prenons pas le bon chemin. » Sa voix craque de panique. Où me prend-il? La froide vérité brise les illusions comme du verre. Les mots de l'agent blond coupent profondément. Le complexe. Tu es defectueux, Slade.
L'honnêteté brutale sur sa cécité frappe comme un coup physique. Je suis désolé. Murmure Slade, mais son esprit s'emballe vers l'évasion. Je dois m'occuper de Rel. L'amour le pousse vers la poignée de la porte. Certaines cages doivent être brisées, quel qu'en soit le coût. La liberté a un goût de désespoir alors que Slade déchire le labyrinthe urbain. Là. Sa voix résonne contre les murs de briques comme un cri de bataille. Teaka teaka teaka. C'est pas battre le rythme de la rébellion. Je ne peux pas les laisser m'emmener là-bas. Son cœur bat avec une détermination féroce. Je préfère être avec lui. L'amour conquiert la peur alors qu'il court vers le seul endroit qui compte. Je n'aurais jamais dû revenir. La poursuite s'intensifie à travers les ruelles étroites alors que la détermination de Slade se bat contre des champs impossibles. Je pense que la clôture est PAR ici. Crie-t-il, mais son poursuivant gagne du terrain à chaque pas, il est trop rapide. Le désespoir le pousse à saisir une poubelle comme arme. SMAK. Clatter. Les sons de la lutte résonnent à travers le canyon urbain. Derrière lui, l'homme aux cheveux sombres en noir se rapproche avec une précision mortelle. À la clôture en chaîne, l'espoir et l'horreur se heurtent. « Je suis là !» crie Slade, mais ses yeux dorés s'élargissent d'alarme alors qu'il réalise le piège qui se referme autour de lui. Il jette quelque chose désespérément, attrapé. Alors que le sang éclabousse les panneaux comme des roses éparpillées. « Saisissez !» résonne à travers la nuit, mais la gravité et la violence ont déjà gagné. Non. Le mot unique porte le poids des rêves mourants. L'autorité parle avec une cruauté mécanique à travers la clôture. Slade Mackenzie. Tu as été trouvé défectueux. Ne résiste pas. Mais la défiance brûle plus fort que la peur dans la réponse de Slade. Banamfe. Je preferirei morir. Sa voix craque comme le tonnerre alors qu'il agrippe la clôture, son corps tremblant de fureur et de terreur. Le son de la pluie se mêle à la violence alors que l'acier rencontre la chair. La clôture cliquette et cliquette sous l'assaut désespéré de Slade. Rattle-clinque, les sons de la liberté juste hors de portée. Puis la douleur explose à travers son corps. Jab. Attends. Arrêtez, crie-t-il alors que le cramoisi coule le long de son bras. L'air nocturne se remplit du terrible son de chair déchirée. Riri-ispé. Du sang. Sa voix porte le choc de l'innocence, comprenant enfin les enjeux. Une fleur rouge s'épanouit dans les cheveux en désordre de Slade, belle et terrible contre sa peau pâle. Le sang marque la fin de son combat alors que la silhouette en uniforme parle avec une froide efficacité. Préparez-vous pour le transport médical. La ville pluvieuse observe en silence, ses antennes s'étendant vers des cieux indifférents. Le garçon qui rêvait d'étoiles tombe maintenant vers la terre, son histoire devenant juste une autre victime de la fin sans fin de la ville. Le silence tombe comme un suaire. Les murs gris froids du Logbaan Compound se referment autour de leur nouveau prisonnier. Une guitare usée repose à côté d'un lit défait, le seul vestige d'une vie autrefois vécue en dehors de ses barreaux. Des livres jonchent le sol, l'un intitulé « Langue des signes », comme si les mots eux-mêmes avaient été arrachés. Sous des couvertures usées, un garçon aux cheveux châtain clair reste immobile. 6 ans. 6 longues années depuis cette nuit ensanglantée près de la clôture. Talk talk. Il est temps de se lever. Le rituel matinal commence dans la cafétéria du complexe. Un personnage aux cheveux gris en pique et au bandana donne des ordres avec une impatience maîtrisée. À une table bondée, Eddie est assis, plus vieux maintenant, plus fatigué, sa chemise surdimensionnée tombant sur son corps. La bouillie peu appétissante sur son assiette correspond à la résignation morne dans ses yeux. « Bonjour, Eddie », vient le salut calme de son compagnon aux cheveux bruns. Le temps a creusé des espaces vides sur leur visage. Dans la pénombre industrielle, 2 amis partagent un moment de normalité. Le garçon aux cheveux châtains, fatigué mais engagé, se concentre sur son repas tandis que son compagnon aux cheveux noirs offre son amitié à travers une simple conversation. Comment as-tu dormi? La question a du poids ici, où le repos paisible est un luxe. Des bons livres. Le garçon aux cheveux noirs suggère de lire ensemble, son sourire amical perçant l'atmosphère oppressante. De petits gestes d'humanité dans un endroit conçu pour l'écraser. La fleur rouge dans ses cheveux raconte une histoire de violence surmontée. Du sang tache encore sa joue alors que le garçon aux cheveux clairs parle d'étoiles. Des souvenirs d'avant que ce cauchemar ne commence. J'ai vu les étoiles une fois, il y a des années.
Sa voix porte le poids de l'émerveillement perdu. Son ami aux cheveux noirs écoute avec un intérêt sincère, demandant ce que c'était. Je ne peux même pas commencer à le décrire. Certaines beautés défient les mots, surtout dans un endroit où la beauté meurt. Ed place une main réconfortante sur l'épaule de son ami. « Retour à la raffinerie pour moi », dit-il, mais son toucher parle plus fort que des mots. « Merci, Ed. Toi aussi. » L'échange est bref, tendre, deux âmes se soutenant dans l'enfer. Alors qu'ils se séparent, la scène se déplace vers une ruelle décrépite et un tunnel de métro lointain. Le monde extérieur attend, froid et impitoyable. Mais parfois, l'amitié est la seule chaleur qui compte. Le tunnel souterrain résonne de désespoir. Des combinaisons orangent les marques comme propriété de l'État. Eddie est accroupi à côté des rails, ses mains travaillant frénétiquement sur quelque chose d'invisible. Clink. Le son du métal contre le métal. Un prisonnier aux cheveux gris aboie « Dépêchez-vous » alors que la tension monte. Puis une silhouette émerge des ombres, masque à gaz brillant, équipement tactique impeccable. « Pas des temps pour respirer », ordonne la figure masquée. L'autorité les a trouvés. Dans les profondeurs du tunnel du métro, le garçon aux cheveux châtains se tient pensif sur les rails. Sa combinaison orange le marque comme condamné, mais son esprit va au-delà de ses murs. Ce métro doit mener quelque part, peut-être même vers lui. Ses pensées dérivent vers la liberté, vers quelqu'un d'important qui attend dans le monde au-dessus. Tire, le mot murmure à travers sa conscience. Sur un toit lointain, une silhouette aux cheveux noirs en gris regarde le coucher de soleil. Deux âmes séparées par le béton et l'acier. Lockbane Compound. Le nom lui-même sonne comme une sentence de mort. Des clôtures en métal et des murs sombres créent un labyrinthe de désespoir. Dans sa petite cellule, le garçon aux cheveux clairs en chemise blanche scrute sa prison. Le mot « osciller » suggère son instabilité émotionnelle, ou peut-être sa détermination croissante. Ses yeux anxieux reflètent à la fois l'appréhension et quelque chose d'autre. Quelque chose de dangereux. L'étincelle de rébellion que nul mur ne peut contenir. L'épuisement pèse lourd sur ses épaules. J'ai oublié de me laver. Le garçon examine ses mains tachées de saleté, un résidu métallique marquant ses paumes. Je sens le métal et la terre. Toc toc. Slade Mackenzie. Tu as un visiteur. Ses yeux s'écarquillent. Choc, espoir, incrédulité se heurtent. Dans l'embrasure de la porte se tient une silhouette aux cheveux bruns avec de longues franges et une légère barbe. Rel. Le nom s'échappe comme une prière exaucée. Après des années d'isolement, la connexion arrive. Dans l'étreinte du tunnel, la réunion fleurit comme des fleurs dans le béton. Le visage d'Eddie se transforme à l'arrivée de Rolly. Cheveux en désordre, des vêtements sombres le marquant, comme celui qui a survécu à la cruauté du complexe. Désolé de ne pas avoir pu te rendre visite la semaine dernière. Comment tu tiens le coup? La véritable préoccupation perce la froideur institutionnelle. Comme d'habitude, mais je suis content de te voir. Rolly sort un petit paquet, la collation préférée d'Eddie. Ça va être un grand soulagement. Parfois, le salut vient dans de petits paquets. Sur le banc usé du souterrain, deux amis partagent des nouvelles importantes. Le premier garçon fait un geste invitant. « Bienvenue, prends un siège ». Son compagnon s'installe à ses côtés, cheveux gris en pique encadrant un visage anxieux. J'ai réussi à obtenir ce job pour lequel je postulais. Les bonnes nouvelles portent des sous-entendus amers. Donc je ne pourrai peut-être pas te rendre visite aussi souvent maintenant. Le succès dans le monde extérieur signifie abandon à l'intérieur de ces murs. C'est super, vraiment. Les mots résonnent creux avec une peur inexprimée. Des frères séparés par les circonstances se font face à travers des barres de fer. La mèche blonde le marque comme différent, dangereux aux yeux du complexe. Une petite flamme vacille dans sa paume alors qu'il parle de famille. Je pensais qu'un jour ce serait moi, à cause de mes marques de naissance. Mais jamais toi. L'expression émotionnelle de son frère reflète des années d'inquiétude. Comment va maman? La question pend entre eux comme un pont au-dessus d'un gouffre impossible. L'amour persiste malgré la cruauté du système. La conversation devient grave alors qu'une catastrophe naturelle se profile. Il y a un asthma qui arrive dans le mois prochain. Il pense que ce sera l'un des plus grands, de la taille d'un ouragan. Le garçon aux cheveux clairs répond avec lassitude. Bien sûr, mais l'inquiétude de son frère touche plus profondément. Je sais que c'est égoïste, mais, s'il y a un bon côté, je suis soulagé de savoir que tu seras en sécurité ici. TOC interrompt leur moment. Le temps est écoulé. Dans cet endroit,
Même l'amour fonctionne sur un temps emprunté. Je t'aime. La voix d'Eddie porte le poids de tout ce qui n'a pas été dit. Son toucher sur l'épaule de l'autre parle de fraternité forgée dans l'enfer. Mais alors que le clang du métal résonne, la réalité s'invite. De la taille d'un ouragan. Il fixe l'obscurité, tenant une photographie de temps plus heureux. Un gros comme ça le déchirerait en morceaux. Son abri pourrait à peine résister au petit. La peur le saisit alors qu'il réalise la vérité. La tempête détruira tout ce que son ami a construit à l'extérieur. Une photo capture deux amis souriants, l'un avec des cheveux noirs en pique, l'autre châtain clair et doux. La nostalgie cède la place à l'urgence alors que des voix résonnent dans le tunnel. Je ne peux plus attendre. Je dois retourner au travail. Le garçon aux cheveux clairs en rouge montre de la frustration, son expression marquée par l'épuisement et un désespoir croissant. Des bruits de cliquetis résonnent de manière sinistre dans l'obscurité. Le temps s'écoule et des choix difficiles se profilent. Dans les couloirs de Logbaan, le désespoir engendre des idées dangereuses. Le garçon blond en orange envisage une évasion impossible. Je dois le rejoindre, vite. Mais comment? Je n'ai pas pu m'échapper de cet endroit depuis des années. Sa détermination se bat contre la réalité. Même entrevoir la sécurité est un luxe rare. Une silhouette encapuchonnée pointe une arme, les ombres dansent avec menace. Le bruit des pas approchant devient plus fort. Pop. Le coup de feu brise la nuit. La révolution commence toujours par un acte désespéré. Du sang coule d'une coupure fraîche sur son front. Le garçon aux cheveux clairs est assis dans une défaite orange. Son « oui, monsieur ». Une soumission forcée à l'autorité masquée qui plane au-dessus. Mais dans sa main tachée de terre, quelque chose brille. L'espoir prend de nombreuses formes. Parfois, c'est aussi petit qu'un morceau de métal. Peut-être, l'évasion n'est pas impossible. Ces mots chuchotés portent les graines de la révolution. Même dans le plus profond des puits, l'esprit humain trouve des moyens de grimper. La routine matinale du complexe commence par une normalité fabriquée. Bonjour. Le salut résonne à travers des couloirs austères alors que des figures se rassemblent autour des tables. Mais le garçon blond cendré tient quelque chose de plus que la conversation du petit déjeuner dans son esprit. Ed, ça peut sembler tiré par les cheveux, mais j'ai une question. Son ton passe de décontracté à sérieux, laissant entrevoir des plans mijotants sous la surface. Parfois, les conversations les plus dangereuses commencent par les mots les plus innocents. À la table de la raffinerie, la conspiration prend forme autour des restes du matin. Waze? Quoi de neuf? La curiosité du garçon aux cheveux noirs atteint son paroxysme alors que son compagnon sort un morceau de métal. À la raffinerie. Les simples mots portent du poids. Comment as-tu fait? La question reste inachevée alors que le garçon aux cheveux châtains révèle son intention. Façonné en quoi? Vient la réponse incrédule. Puis la révélation qui change tout, une clé. Le mot tombe comme une bombe entre eux. Le désespoir pousse à une demande impossible. Quelqu'un qui m'est cher est en danger. Je dois sortir. La douleur du garçon blond transparaît à travers chaque mot. L'inquiétude de son ami est immédiate. Tu sais qu'ils te tueront si, mais la détermination l'emporte sur la peur. Je le fais. Je dois essayer, même si cela me tue. Le garçon aux cheveux noirs contemple l'appareil dans ses mains, pesant l'amitié contre la survie. Parfois, l'amour exige le sacrifice ultime. Promets-moi juste que tu ne te feras pas tuer. Le sang coule sur son visage alors que leurs mains se rencontrent dans un contrat sacré. Les blessures du garçon aux cheveux clairs racontent des histoires de violence surmontées, mais ses yeux portent un espoir renouvelé. Je promets. Un échange équitable. La poignée de main scelle plus qu'un accord. Elle lie deux âmes dans une rébellion partagée. Clink, clang, des sons résonnent dans le tunnel comme des murmures de liberté. Dans l'obscurité, la révolution n'est non pas par de grands gestes, mais par de simples promesses entre amis. Le moment de vérité arrive avec une précision mécanique. D'accord, détective. Rassemblez-vous. Il est temps de retourner. Les ordres de la figure masquée résonnent à travers les tunnels de Logbaan. Le garçon blond cendré se prépare. J'ai une chance à saisir. Sa combinaison orange le marque comme condamné, mais son esprit brûle d'un but. Alignez-vous. L'ordre arrive, et avec lui l'opportunité. Je dois juste mettre la main sur ces clés. La liberté dépend d'un fil de courage. Le plan se déroule avec une précision violente. Trébuche. Des bottes lourdes trébuchent sur un sol inégal. Une main se serre, kink, alors que l'opportunité se présente. Crash. Le garçon aux cheveux châtain clair frappe le sol durement, son uniforme orange sale de défaite. Lève-toi, espèce de défectueux sans valeur. La cruauté de la figure masquée résonne à travers le complexe. Mais dans ce moment de chaos, une main se referme sur le salut. Là.
Les clés sont à portée de main. Squeeze. La liberté coûte de la douleur, mais certains prix doivent être payés. La douleur devient performance alors que le plan continue. Tais-toi et laisse-moi mourir. Le garçon blond halète, vendant son désespoir à l'autorité masquée. Son complice aux cheveux châtains joue parfaitement son rôle. Désolé, monsieur, ici. Un résidu blanc tache les doigts alors que l'échange se produit. C'est sale, mais ça pourrait bien marcher. Les deux garçons s'embrassent au milieu des ombres tourbillonnantes, une fraternité forgée dans le feu de la rébellion. Derrière eux, une porte de cellule se profile comme un portail vers la liberté ou la mort. RIP. Les pages se déchirent comme des espoirs brisés, mais parfois la destruction sert la création. Le garçon aux cheveux clairs halète alors que ses mains travaillent frénétiquement. HAA. Son souffle se bloque alors qu'il presse le papier, la concentration absolue. Le sang marque encore son visage, mais la détermination marque son esprit. La tache sombre sur la page révèle son secret, l'impression d'une clé capturée dans l'encre et le désespoir. Preuve d'un plan qui pourrait tout changer, ou les détruire tous. Dans les profondeurs du complexe, la rébellion prend forme à travers des outils improbables. Le garçon aux cheveux noirs en orange et lunettes de protection étudie l'impression rugueuse avec soin. C'est brut, mais je devrais être dans le bon ton. L'espoir brille dans son évaluation. Fin de journée, rangez-vous. L'autorité appelle, mais les rouages de la révolution continuent de tourner. Un slip marqué 5092 minutes disparaît dans une boîte. Puis le moment de danger, toi. Une main gantée atteint la preuve. La découverte signifie la mort. Le masque à gaz ne reflète aucune pitié alors que les questions sont de la vérité. Qu'est-ce que c'est? L'autorité examine la preuve avec une froide précision. Le garçon aux cheveux noirs en désordre et aux mèches rouges force l'innocence dans sa voix. Oh, désolé monsieur, c'est juste une page d'un livre que je lis. Son sourire lutte contre la terreur alors que la figure masquée répond avec dégoût. C'est sale. Chaque mot pourrait être son dernier. Dans le logban, même l'alphabétisation devient suspecte. L'avertissement fend l'obscurité comme une lame. Ne le fais plus. L'autorité masquée domine le garçon aux cheveux violets, qui tient des preuves froissées de leur conspiration. Mais alors que la figure se retire, le soulagement explose de ses lèvres. Chanceux. Le papier tombe oublié. Un petit prix pour la survie. Parfois, la fortune favorise les désespérés. Parfois, la cruauté du système l'aveugle à ses propres vulnérabilités. Aujourd'hui, la rébellion vit pour se battre un jour de plus. La lumière du matin révèle un succès né d'un désastre imminent. Comment ça s'est passé? L'inquiétude dans sa voix porte le poids d'un risque partagé. J'ai failli me faire attraper, mais... Le soulagement inonde les traits du garçon aux cheveux noirs alors qu'il produit leur salut. Je pense que ça devrait correspondre. Le duplicata de la clé émerge de l'ombre vers l'espoir. Merci. La gratitude résonne pure et désespérée. Deux amis ont forgé plus que du métal. Ils ont créé une possibilité à partir de l'impossibilité. Le plan se cristallise avec une urgence finale. Je vais essayer ce soir. Si ça marche, je viendrai te chercher. L'énergie du garçon blond irradie une détermination qui pourrait alimenter les lumières du complexe. Son ami aux cheveux noirs répond avec un hésitant « Ah », sachant ce que la nuit pourrait leur coûter à tous les deux. Mais avant que les sentiments ne puissent adoucir la résolution, la voix de l'autorité brise le moment. Tendez au travail, défectueux. La silhouette ombreuse se profile, et le temps s'écoule. Ce soir, tout change. La minuit approche comme le jour du jugement. À travers les fenêtres grillagées, le complexe dort tandis qu'une âme se prépare à des champs impossibles. Il devrait être environ minuit maintenant. L'anxiété du garçon blond pâle irradie de chaque pore. Il est temps d'essayer ça. La clé apparaît, petite, rugueuse, mais portant le poids de la liberté elle-même. Sa main tremblante atteint à travers les barres. L'intérieur n'a même pas de poignée. GRRGH. Le son du destin qui tourne. La. La découverte inonde sa voix de joie désespérée. Click. La serrure cède à la détermination et à l'artisanat grossier. Ça a marché. Le soulagement le submerge comme une vague déferlante. Son agitation nerveuse se transforme en action déterminée alors que la liberté appelle. Au loin, une voix appelle aide. La prochaine phase commence. Ça a marché, allons-y. Deux amis, deux clés, une chance à l'impossible. L'emprise du complexe commence à se relâcher. Mais la liberté vient avec des choix impossibles. Slade se réveille dans sa cellule, les cheveux noirs en désordre, la confusion obscurcissant ses traits acérés. Attends, je vais déverrouiller ta porte. L'offre pend entre eux comme un pont vers le salut. Mais la réponse de Slade brise l'espoir. Je ne peux pas venir avec toi. L'inquiétude du garçon aux cheveux clairs s'approfondit alors que la dure réalité s'invite.
C'est trop dangereux de parler ici. Un mot plié passe entre les barres. Lis ceci quand tu t'échapperas. Parfois, l'amour signifie laisser partir. Pas. Chaque pas résonne à travers les couloirs de Logbaan comme un compte à rebours vers la liberté. Le garçon blond s'approche de la massive porte, la détermination se battant contre la terreur sur son visage. À travers les barres, les instructions urgentes de son ami résonnent clairement. VA à la raffinerie ET, ouvre mon casier numéro 7. J'ai laissé quelque chose qui pourrait t'aider. Le dernier mot, VA. Le propulse en avant. Derrière lui, des motifs sombres balaient le sol comme des ombres du passé. Dehors des murs de Logbaan, la nuit offre un froid réconfort. Le garçon blond pâle serre sa lanterne, l'anxiété écrite dans chaque ligne de son visage. Ed. Merci. La gratitude se mêle à la terreur alors que la réalité s'installe. Je ne peux pas courir à travers la ville la nuit. De plus, Edgeline est trop loin d'ici. La lune observe son choix impossible se dérouler. Alors, c'est ma meilleure option. Parfois, le seul chemin à suivre passe par l'obscurité elle-même. Le couloir s'étire devant lui comme une gorge attendant d'avaler l'espoir. Le garçon aux cheveux violets tient sa lanterne haute, sa lueur révélant des traits anxieux sous son sweat à capuche noire. Ils sont toujours surpris que je sois si fatigué. Cela devait être mon ticket pour la liberté. Mais le prix de la liberté se fait sentir alors qu'une voix fend l'ombre, main en l'air. Le masque à gaz brille de manière menaçante. Nous t'avons suivi. La terreur remplace le triomphe alors que le canon de l'arme trouve sa cible. Le désespoir s'enflamme en violence. Je ne peux pas laisser cette chance se perdre. Le visage tacheté de rousseur du garçon blond se tord de détermination alors qu'il lève l'arme. Bang. Le coup de feu déchire la nuit comme le tonnerre. Grab. Ses mains griffent pour la survie alors que le chaos éclate autour de lui. Hack. La douleur se mêle à la panique. Bang. Un autre coup résonne dans l'espace confiné. Dans l'obscurité du complexe, la révolution saigne dans la réalité. Dans les suites du tunnel, la survie compte ses coups. Le garçon blond dans son sweat à capuche noire trébuche dans l'obscurité, des fleurs rouges, du sang, marquant son passage. Pas. Ses bottes crissent sur le gravier alors que la réalité s'installe. C'était trop près. Je n'aurais pas dû être si imprudent. Son compagnon regarde avec des cheveux gris ombrageant des traits inquiets. Il n'était que blessé. Ils vont certainement venir après moi. Une arme brille dans des mains tachées de sang. Au moins j'aurai ça. La guerre a commencé. L'espoir apparaît là où on ne l'attend pas, une sortie. La voix du garçon blond pâle craque d'incrédulité alors que sa lanterne révèle des escaliers montants. Chaque pas résonne de possibilités. Pas, alors qu'il grimpe vers un avenir incertain. Ses yeux écarquillés reflètent à la fois détermination et appréhension. Derrière lui, les profondeurs du complexe s'éloignent en mémoire. Devant lui se trouve un monde qui pourrait l'accueillir ou le détruire. Le seuil de la liberté a de nombreuses formes. Ce soir, il prend la forme d'escaliers en béton qui s'effritent. Au sommet des escaliers oubliés, la mémoire se heurte à la réalité. Je suis chez moi. Les mots portent le poids des années perdues, de l'innocence volée. Le soleil rouge se profile comme un œil sanglant au-dessus des bâtiments abandonnés qui autrefois abritaient des rires. Sa silhouette se tient petite contre la désolation, la lanterne projetant une faible lumière dans l'ombre infinie. Si froid. La voix du garçon murmure dans le vent qui ne porte aucune chaleur. La maison est devenue un cimetière de tout ce qu'il connaissait autrefois. La survie exige des choix durs dans ce désert gelé. Je dois sortir de cette neige. Ses cheveux blonds attrapent la peu de lumière qui pénètre la pénombre. Clank. Sa main trouve un abri rugueux alors que l'épuisement menace de le revendiquer. Si fatigue. E poi dorme. Mais la mort porte de nombreux masques ici. J'ai perdu une bonne quantité de sang. Je dois rester éveillé. Si je dors maintenant, je pourrais geler à mort. Le froid devient son ennemi le plus cruel. Dans l'abri de fortune, la chaleur vient de la flamme et de la mémoire. G2 me réchauffer. Ses cheveux blonds encadrent un visage marqué par des coupures fraîches alors qu'il allume une cigarette Ole Smoke. L'étincelle illumine des traits usés par la violence et l'espoir différé. La fumée s'enroule autour de lui comme des fantômes de temps meilleurs. La lettre apparaît dans sa prise douce, le papier portant des promesses qui s'étendent au-delà du vide entre amis. Slade. Le nom sur la page porte le poids de tout ce pour quoi il se bat. La lettre parle à travers le temps et la douleur, la voix d'Edelweiss résonnant à travers des mots écrits. Nous sommes amis depuis 6 ans maintenant, hein? La nostalgie peint la scène de teintes chaleureuses alors que des souvenirs émergent. J'en ai une aussi.
Le geste du garçon aux cheveux noirs apporte une joie momentanée. Pendant tout ce temps, je ne t'ai jamais vu sourire. L'observation frappe profondément, révélant combien de ténèbres ils ont enduré ensemble. Mais l'amitié transcende les circonstances. Amis pour toujours, Edelweiss. Certains liens même l'enfer ne peut briser. Dans la douce lueur de la lanterne, deux cœurs parlent à travers une distance impossible. Le garçon aux cheveux noirs est assis entouré d'ombre, tenant un papier qui porte l'âme d'un ami dans ses mots. Meilleurs amis, Ed. La phrase flotte dans l'air épais d'émotion. Le reflet de son compagnon aux cheveux clairs montre une détermination sérieuse. Je te dois le monde. Et je ne peux jamais le rembourser. La gratitude se mêle à la tristesse alors que le poids du sacrifice devient clair. Pour moi, cependant. Frisson. Le froid touche plus que la peau. Une photographie fait le pont entre le désespoir et la détermination. Le garçon blond étudie l'image avec une révérence réfléchie, des souvenirs dansant dans ses yeux. En dessous de lui, le sourire confiant du garçon aux cheveux noirs tranche l'incertitude comme une lame. Je te trouverai. Quoi qu'il arrive. La promesse résonne à travers leur cœur alors que la ville couverte de neige s'étend sous un ciel sombre. Deux âmes liées par une amitié plus forte que les murs, plus profonde que les donjons, plus durable que le système qui cherche à les séparer. Dans la ruelle urbaine sombre, le destin avance avec des pas ludiques. Le garçon blond est allongé épuisé sur le pavé froid, des pétales de fleurs décorant le moment comme un espoir rendu visible. Sa main touche la pierre alors que la conscience vacille. Toucher. Le contact simple l'ancre à la réalité. Puis une voix familière fend le désespoir. Je t'aille trouvé. Au-dessus de lui, des cheveux noirs en pique et un sourire joueur annoncent l'impossible. La reconnaissance inonde ses traits alors que leurs yeux se rencontrent. Le mot « trouvé » devient réalité. Une main se tend parmi des fleurs violettes. Le jeu continue. À toi. Le garçon aux cheveux noirs pointe avec une énergie ludique. Moi. Mais l'urgence brise le moment alors que le garçon blond se lance dans un mouvement désespéré. Arit. Je dois te dire quelque chose. Il sprinte à travers la ruelle sombre, passant devant des bennes à ordures éparpillées, la terreur poussant chaque pas. L'espace sombre devant lui renferme des horreurs indicibles. Son cri déchire la nuit. Hâte. Une main jaillit de l'obscurité. Le cauchemar revient. Le garçon aux cheveux noirs se réveille sur un sol dur, la douleur irradiant à travers son bras blessé. Un rêve? C'est vrai. La réalité réaffirme son emprise cruelle alors qu'il se concentre sur la survie. Je dois trouver les marchés. Sa main trouve du métal froid, une arme qui pourrait lui acheter la vie. Si je me souviens bien, les balles étaient une monnaie acceptable. Je pense qu'il en a été tiré 3 la nuit dernière, donc 5 restantes. Dans ce monde, les munitions équivalent à l'espoir. Les mathématiques deviennent la différence entre la mort et un autre jour. Caché dans l'obscurité, le garçon blond confronte sa réalité dangereuse. Mais, je ne sais même pas où je suis. J'étais tellement haussé d'adrénaline la nuit dernière. La confusion se mêle à la désespérance alors qu'il essaie de s'orienter. Je ne suis même peut-être pas à Edgeline. La distance devient son ennemi autant que la poursuite. Avant de commencer à regarder autour, je dois cacher mon visage. Un morceau de tissu sale devient le salut. C'est sale. Mais la fierté est un luxe que le chassé ne peut se permettre. La silhouette encapuchonnée émerge dans un territoire hostile. Un tissu gris-brun cache des cheveux clairs alors qu'il se presse contre des murs sales, chaque ombre une menace potentielle. C'est risqué comme l'enfer de revenir ici, mais... Le désespoir l'emporte sur la prudence alors que la nécessité le pousse en avant. Si quelqu'un doit entendre une carte, c'est la station de métro. L'information est une monnaie dans ce monde de chasseurs et de chassés. Je vais juste être rapide. La promesse semble creuse face au poids du danger qui se rapproche. Mais parfois, la survie exige des risques impossibles. Caché sous sa capuche, Calico étudie la carte de transit avec une concentration désespérée. La station 72 marque sa position actuelle. Son doigt trace le chemin, gare centrale à Lockbarn. Les marchés se trouvent à l'ouest. Juste à l'ouest. Les mathématiques de la survie se jouent sur le béton fissuré. Chaque repère pourrait signifier la différence entre la vie et la mort. Un bruit de froissement. Le sang de Calico se fige. Murd. Sa voix n'est qu'un murmure alors que la paranoïa ronge son esprit. Les agents sont-ils déjà là? Chaque ombre pourrait cacher la mort elle-même. Mais ensuite, le soulagement l'envahit. Juste un chat errant. Visage rond et curieux. Pendant un instant, le poids d'être chassé se lève de ses épaules.
Des doigts doux caressent le pelage orange, tandis que Calico murmure à la petite créature. Même les chats survivent ici dans ce désert. Son esprit dérive vers des souvenirs. Slade aimait aussi les chats. Deux garçons partageant la chaleur avec un chaton blanc dans des temps plus heureux. Slade a-t-il toujours cette affection? Ou tout a-t-il changé depuis leur séparation? Le soleil saigne orange sur un paysage urbain squelettique alors que Calico observe son environnement sinistre. Merde, je me suis vraiment retrouvé dans un coin mort de la ville. Une heure à errer à travers la décadence urbaine. Ses bottes crissent sur un sol jonché de débris. Cette désolation semble familière d'une manière ou d'une autre. Comme un retour dans un cimetière de rêves oubliés. À travers le labyrinthe de la décadence, le salut apparaît. Les marchés. La voix de Calico porte un triomphe silencieux. J'y suis arrivé. Mais la victoire exige l'invisibilité. Il tire sa capuche plus bas, se préparant à disparaître dans la foule. Il faut juste que je garde la tête baissée. Parmi les étals animés et la lumière tamisée, la survie devient un jeu mortel de cache-cache. Deux petites capsules reposent dans la paume de Calico, une monnaie précieuse échangée dans des ruelles ombragées. La gratitude désinvolte du dealer masque une tension sous-jacente. Mais le danger rôde tout près. Ne te retourne pas, vient l'avertissement urgent. Agents de l'Auvergne. L'air même semble se densifier avec la menace. Même les transactions réussies portent le poids d'une fatalité imminente. Le cœur de Slade bat la chamade en apercevant le panneau des primes. Les affiches de recherche flottent comme des sentences de mort dans le vent. Son propre visage le fixe, Slade Mackenzie, pris sur sa tête. Murd. Il le chasse déjà. Mais attends, une autre affiche attire son attention. Le visage de Calico. Vivant. Toujours vivant. L'espoir brûle intensément même dans ce cauchemar. Des murmures résonnent dans la ruelle alors que Slade réalise la vérité. Je dois sortir d'ici, j'attire trop l'attention. Ses doigts sortent un papier froissé de sa poche. L'épuisement pèse sur ses épaules alors qu'il s'affaisse contre la pierre froide. La silhouette urbaine se dresse au-dessus comme une promesse et une menace. Mais pour l'instant, ça. Le papier révèle une photo et un nom, Calico. L'expression de Slade passe de la tristesse à l'émerveillement. Ils ont donné à Calico un nom qu'il n'a jamais eu. Mais les yeux sur cette image, ils sont devenus froids. Calculateurs. Quelles horreurs ont façonné son ami pendant leur séparation. La compréhension se lève. Calico sait où se trouve Slade. La chasse a commencé. Devant une porte brisée, Slade scrute l'obscurité tandis que son compagnon capuchonné examine les décombres. Des taches de rousseur parsèment les traits anxieux de Slade alors qu'il prend en compte la destruction. Des murs en ruine et des débris éparpillés peignent un tableau de violence. La porte est brisée. Des mots si simples pour des implications si dévastatrices. Que s'est-il passé ici? Slade pénètre dans les ruines, sa voix résonnant d'incrédulité. Que s'est-il passé ici? Les murs témoignent du passage du temps, d'innombrables marques de contes griffonnées dans la pierre. Chaque ligne un jour d'attente. Tu as attendu pour moi, si longtemps. Le poids de l'abandon écrase, comme les décombres autour d'eux. La pluie commence à tomber alors que la contenance de Slade s'effondre. Sa tête s'incline sous le poids écrasant de la réalisation. Je suis tellement désolé. Les mots s'échappent à peine de ses lèvres. Tu as continué à attendre seul, à cause de moi. Chaque marque sur le mur crie l'accusation. La promesse de revenir était devenue une prison d'espoir. Les souvenirs affluent alors que les garçons se rappellent ce qu'ils partageaient autrefois. Nous avions tout. Nous avions l'un l'autre. La voix de Calico porte la douleur de la perte, tandis que le visage de Slade reflète une détermination pure. Et j'ai laissé cela nous être enlevé. Des fleurs rouges goûtent d'une obscurité métaphorique, beauté tachée de regret. Je troverai, je le jure. Je vais réparer ça. Sur le mur, un graffiti écrit l'espoir, VA aux étoiles. Les yeux de Slade s'élargissent de compréhension. Le toit. Cela doit être ce que cela signifie. Mais des ombres se déplacent dans la ruelle en dessous. Des gens. La panique traverse son visage alors qu'il se baisse pour se cacher. Même les messages de réunion sont enveloppés dans un péril mortel. L'insigne sur la manche d'un inconnu fait geler le sang de Slade. Il correspond parfaitement à l'affiche de recherche de Calico. Ces gens ont-ils causé cette destruction? La réalisation frappe comme un coup physique. Je devrais rester loin d'ici. J'ai ce dont j'avais besoin.
Il est temps de disparaître avant de devenir une autre victime. En marchant dans des rues familières, la voix de Slade porte une nostalgie douce amère. C'est exactement comme je m'en souviens. Il y a 6 ans, 2 garçons empruntaient ces mêmes chemins. Plaisantaient sur le fait de vivre ensemble. Rêvaient de futurs qu'ils ne pouvaient imaginer être arrachés. Le coucher de soleil peint leur souvenir d'une lumière dorée, belle et déchirante. Calico se tient là où leurs chemins se sont séparés pour toujours, le sens triant c'est très contemplatif. Des fleurs blanches dérivent comme des rêves perdus le long d'une rivière imaginaire. Que voulait-il que je trouve? La question flotte dans l'air épais de possibilités et de chagrins. C'est ça. La destination atteinte, mais les réponses restent désespérément insaisissables. Le doute s'insinue dans la voix de Slade alors qu'il cherche des espaces vides. Je pensais qu'il y aurait un message, mais je ne vois rien. Sa vision lui a-t-elle fait défaut? Avait-il tort sur tout? Puis ses doigts effleurent le béton et révèlent une vérité cachée, bloc et sudé. Le message était toujours là, attendant d'être découvert. Sur un toit sous la lune cramoisie, Slade comprend enfin. Il attend toujours. La ville s'étend en dessous comme un circuit imprimé de possibilités et de menaces. Après toutes ces recherches, toute cette douleur, Calico est là dehors, comptant chaque instant. Mais leur réunion guérira-t-elle les vieilles blessures, ou en ouvrira-t-elle de nouvelles qui ne pourront jamais être refermées?